Coucou, me revoilà. J'ai décidé de relancer ma chaîne YouTube et de passer encore un cap dans ma communication. Non, rassure-toi, je ne te ferai pas de vidéos tous les jours, mais de temps en temps, quand mon inspiration vient, que vas-tu trouver sur ma chaîne? J'y aborderai des sujets qui me tiennent à cœur, l'entrepreneuriat, les motivations, le mindset et bien d'autres sujets. Et tout cela sans aucun montage, sans filtre, tout en restant naturel. Et oui, car pour moi, c'est important de rester authentique. C'est une de mes valeurs que je souhaite transmettre à travers mes vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des aspects essentiels de la micro-entreprise, ses avantages et les étapes pour se lancer. Elle sera peut-être en 2 vidéos, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la micro-entreprise. Mais sache que j'essaierai de te mettre le maximum d'informations. Après, si tu veux plus d'infos, tu sais où me trouver. Tu me contactes sur WhatsApp. Tu peux me contacter sur WhatsApp, sur Messenger, sur Telegram aussi. Eh oui, je suis aussi sur Telegram. Donc n'hésite pas. J'ai mon site internet alforsecrétariat.com aussi. Donc n'hésite pas. Il y a plein d'infos partout sur les réseaux, sur mon site internet, il y a mes articles de blog, donc tu peux me retrouver partout. Alors aujourd'hui, on se concentre et je te parle de micro-entreprise. Il faut savoir que quand tu crées ta micro-entreprise, tu es avant tout une entreprise individuelle avec un régime fiscal simplifié. Arrête de dire que tu es micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Non, tu ne l'es pas. Tu es une entreprise individuelle et donc tu dois la gérer comme telle. La micro-entreprise est souvent utilisée pour tester ou développer un projet. Mais ne t'y trompe pas, elle n'est pas adaptée à toutes les activités. Désolée, j'ai un petit lapsus. Pour ma part, je conseille souvent aux entrepreneurs qui ont beaucoup de frais de ne pas choisir la micro-entreprise, mais d'envisager un statut juridique qui soit adapté à ses besoins. Pourquoi? Tout simplement il y a plusieurs critères à prendre en compte. Si tu es marié, si tu es propriétaire ou locataire, quelles sont tes charges fixes? Il y a plein de choses à savoir avant de choisir ton statut juridique. Certes, la micro-entreprise est super pour commencer. Mais si tu dois par exemple acheter du matériel pour tes clients, tu vas payer de la TVA. Et sache que toi, de ton côté, tu ne peux rien déduire. Donc réfléchis bien à tes choix. Si tu as un doute, contacte-moi. Je suis là pour t'aider, pour t'accompagner dans ton projet. Donc je pense que c'est nécessaire de le faire. Et arrête de prendre les infos sur Internet. Mon Dieu, il y a tellement d'infos que des fois, on se plante, on fait plein d'erreurs. Quels sont tes avantages? Tout simplement que la micro-entreprise t'offre un régime fiscal simplifié. C'est-à-dire que le calcul de l'impôt se fait sur le chiffre d'affaires réalisé et non sur les bénéfices, comme le feraient les autres entreprises qui sont soumises au régime réel. En outre, la micro-entreprise te permet d'être dispensée de TVA. Donc, tant que tu n'as pas atteint le seuil de chiffre d'affaires imposé chaque année et selon ton activité, tu peux opter pour le régime de la micro-entreprise qui offre une simplicité administrative et fiscale. Ce régime te permet de bénéficier d'un taux d'imposition sans avoir à tenir compte des charges sociales et des frais professionnels déductibles. Par rapport à d'autres entreprises, les micro-entrepreneurs ne sont pas tenus de tenir une comptabilité complexe. Mais je te conseille quand même de faire tes comptes, tes dépenses, tes recettes. Fais un point sur tes charges que tu dois payer tous les mois, parce que ça peut effectivement t'aider. Mais concrètement, la micro-entreprise réduit ta charge administrative et facilite le suivi de ton activité. Il y a certaines exonérations aussi fiscales qui peuvent être appliquées à certaines catégories de micro-entreprises.
Donc, n'hésite pas à te renseigner. Peut-être que tu en fais partie, je ne sais pas. Quand on parle de charge sociale réduite, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il ne faut pas croire, on s'imagine, oui, les micro-entrepreneurs ne payent pas de charges. Eh bien si, désolé de vous décevoir, les micro-entrepreneurs payent des charges. Les cotisations sociales sont proportionnelles au chiffre d'affaires. Par rapport à d'autres entreprises que c'est en fonction du bénéfice net. Tu as accès également aux prestations sociales. Bien que tes charges sociales sont réduites, les micro-entrepreneurs continuent de bénéficier d'un accès aux prestations sociales telles que l'assurance maladie, la retraite, en fonction des cotisations versées. Cela garantit quand même une protection sociale de base pour l'entrepreneur. Des formalités administratives simplifiées. Oui, certes, elles sont plus simples, mais néanmoins très importantes. Donc, surtout, n'hésite pas. Pour le reste, les étapes pour créer ta micro-entreprise, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Ouais, je sais, j'ai l'air d'être un petit peu fofolle, mais je suis comme ça. Je suis comme ça dans la vie et j'adore ce que je fais. Donc, j'espère que cette vidéo te plaira. Et on se retrouve la prochaine pour les étapes de la création de la micro-entreprise. Bye bye, ciao.